Afa'aro Yana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o Yahweh la communauté du Christ. Ya oto paatuana, ya fa'ar o oto, ya yetu metia. E hapir a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura a no te rera I tō tato nei ano tau. E na te whatu tato e haamait e, a wharo ai tato I tanara mau prau. Pour notre message du jour, nous accueillons notre sœur Géraldine. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Faisons confiance à l'Esprit Saint pour nous guider et nous aider à comprendre le message que le Seigneur nous montre à travers ses saintes paroles. Tenez-vous à l'espoir est l'intitulé de notre thématique et notre écriture de référence se trouve dans la lettre aux Hébreux au chapitre 10, versets 12 à 25. Dans les Écritures, l'espoir est souvent lié à la foi et à la confiance en Dieu. Pour appuyer mes propos, voici deux exemples que j'ai choisis parmi tant d'autres. Le premier exemple se trouve dans Hébreux chapitre 11, au verset 1. Ici, Paul écrit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Paul veut que nous comprenions que notre foi doit se baser sur les enseignements de Jésus, car il est le fondement de notre foi et la preuve de l'amour de Dieu pour tous ceux qui croient en lui ne périssent point. La foi d'avoir ce que Jésus a promis est le fondement basé sur la confiance. Justement, le second exemple que je vous propose parle de la confiance. Abraham, grand patriarche de l'Ancien Testament, a lui aussi reçu de merveilleuses bénédictions, parce que celui-ci a cru en la promesse et son espoir n'a pas été déçu. Paul définit l'espoir de cette manière. L'espoir est une force qui nous soutient dans les moments difficiles. L'espoir est une ancre pour l'âme. L'espoir est un thème central qui traverse toute la Bible. Il nous invite à lever notre regard vers Dieu et à nous accrocher à ses promesses, quelles que soient les circonstances. Comme nous l'a suggéré notre président prophète Wallace Grant McMurray dans Doctrine et Alliance 161, 1a. Levez votre regard et fixez-le sur cet endroit au-delà de l'horizon vers lequel vous êtes envoyés. Voyagez avec confiance, assurez que l'œuvre grande et merveilleuse est pour cette époque et pour toutes les époques. Ainsi, nous comprenons que les perspectives profondes et importantes du rôle du sacrifice et de la foi en Christ sont essentielles pour notre cheminement
de disciples. Notre confiance en Dieu peut ainsi grandir et se renforcer. Oui, nous pouvons croire aujourd'hui en cette promesse que Dieu ne se souviendra plus des péchés de ceux qui ont foi en lui, mais que c'est par la grâce et le pardon divin que nous sommes sauvés. Paul encourage les croyants à s'approcher de Dieu avec assurance. Cette invitation souligne l'accès direct à Dieu rendu possible par le sacrifice du Christ. Toutefois, Paul met l'accent sur la persévérance dans la foi et l'importance de la communauté. Il invite les croyants à se soutenir mutuellement, à s'encourager dans l'amour et les bonnes œuvres. Chers frères et sœurs en Christ, reposons-nous sur ces enseignements du Christ pour enrichir notre compréhension et que l'espérance nous inspire et nous fortifie chaque jour. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, et que l'amour, la joie, la paix, le respect et l'humilité règnent à jamais dans nos cœurs. Amen. E au mo hoa here, te mau mero no te autahi o te metia, e o tō atu ana e whaaro mai nei, nā rato atu i tēnei poro i, whaari mai tō mātou mana o, te iroa i te aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia. Te hinaro nei mātou, ia riro te i te meno otou, no te whaatupur a, te hoe area ti aituru, te oa oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.